Hello tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester 4 intelligences artificielles pour pouvoir faire les images de votre produit et les utiliser pour la vente sur Amazon. Alors pour être honnête, c'est la première fois que je vais les utiliser moi-même avec vous, donc je vais tout découvrir en même temps que vous. Et on va utiliser ce produit, donc c'est le sac allongé de ma petite chérie qui va arriver bientôt. Donc pour ceux qui le savent, je suis enceinte de 5 mois et on a acheté ce joli sac de la marque Minabe. Donc je vais utiliser ce produit comme si je voulais le lancer sur Amazon et en faire les images. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va faire les images de ce produit ensemble, rapidement, tout simplement avec le portable. Alors, vous prenez votre portable et ensuite vous prenez l'objet bien en question que vous voulez vendre sur Amazon. Donc vous faites en sorte qu'il y ait de la lumière. Là je suis devant la fenêtre donc je suis bien exposée. Si vous avez une lumière complémentaire, prenez-la. Ensuite, tout simplement vous posez votre produit, rien de compliqué. Donc là je vais sur mon portable, un iPhone. Je mets en mode carré comme vous pouvez voir juste ici. Puisqu'en règle générale on préfère avoir le mode carré dans les images sur Amazon. Et ensuite vous venez ici. Vous prenez le produit, vous appuyez longtemps dessus pour que ça focus sur le produit. Hop, vous prenez votre photo. Je vais prendre un background un peu plus simple. Ici, hop. Vous pouvez prendre les côtés aussi. Voilà. Et le tour est joué. Dès que vous avez pris tous les angles possibles et imaginables du produit, on peut passer donc à la création des images avec l'intelligence artificielle. C'est parti! J'ai failli oublier, grand merci à toi Sista pour avoir acheté ce sac. Alina va être super heureuse de l'avoir, même si bon, un bébé ça se rend pas compte forcément, ce sera plutôt moi qui va être heureuse de l'avoir tous les jours avec elle. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc première intelligence artificielle qui s'appelle Creator Kit pour faire les images de votre produit. Donc ici on va appuyer sur Get Free Photo. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut essayer avant de prendre un abonnement. Donc là vous pouvez vous connecter avec votre adresse email. Ensuite vous allez atterrir sur cette page, vous allez appuyer sur Create with AI. Et là il vous demande tout simplement de prendre la photo de votre produit. Donc nous on va choisir la photo que je viens de faire. Ensuite, il vous demande quel style vous voulez. Donc là, on a studio, monochromatique. Donc là, il y a différents styles. C'est pas mal du tout. Donc ça dépend du style que vous souhaitez. Donc là, c'est plutôt un style dans une nursery. Ça, c'est pas mal pour le produit. Ok, dans une salle de bain. Je vais prendre nursery. Ensuite, dès que c'est bon, vous avez sélectionné, vous pouvez appuyer sur continuer. Donc voilà, si jamais il a mal détouré le produit, vous allez tout simplement sur Canva. Donc là, j'ai mis mon produit, je vais dans Edit Image, Background Remover, donc pour enlever l'arrière-plan. Et voilà, ça a été fait impeccablement. Comme vous pouvez voir ici, on n'a pas eu le défaut. Pas comme dans Creator Kit où il y avait le petit défaut, il n'avait pas enlevé tout le background. Ici, si on est satisfait, on appuie sur Apply. Je l'agrandis pour le mettre un peu plus grand. Ensuite, je vais dans Share, Download. Je vais augmenter les pixels, donc la qualité. Et là, je vais Download. Et là, je peux même appuyer sur Transparent Background directement et Download. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mon produit. Il est là. Et donc, le background a bien été enlevé. L'arrière-plan est nickel. Donc, ça a été fait par Canva en vraiment 1 minute. C'est vraiment très rapide. Et donc là, beaucoup mieux fait que sur les Creator Kit. Donc là, le Creator Kit, comme vous voyez, il y avait un petit défaut ici. Donc là, maintenant, on va appuyer sur New Project. On va le refaire. Ici, on va prendre le nouveau. Ensuite, on va reprendre le style Studio Nursery. Voilà, le produit là, il est impeccable. On peut placer comme ça. Continue. Et voilà, donc là, il le remet encore dans une nursery. C'est vraiment bien fait. Il met même les ombres, comme vous pouvez voir. C'est extrêmement bien fait. Regardez cette photo comme elle fait vraiment réelle. Ici, posée donc sur le meuble de bébé. On dirait vraiment que le produit, il a été pris en vrai, vraiment dans une pièce réelle. C'est vraiment hallucinant parce qu'ils ont bien mis les ombres comme il faut. Donc si jamais cette image vous convient, vous pouvez l'exporter en HD, donc haute définition. Vous pouvez customiser donc les différents formats.
On va appuyer sur Export. Et là, donc, il faudra prendre l'abonnement si vous êtes satisfait avec le résultat apparemment. Par mois, 29 $. Par an, 299 $. Ok, maintenant, on va tester le prompt. Donc, le prompt, c'est vous qui décidez où est-ce que vous voulez que le produit soit mis. Nous, on va mettre custom pique-nique par exemple. Donc, on prend le sac pour aller faire un pique-nique avec bébé dehors. Et là, il nous met un exemple. A photo of beach picnic, sunset, natural light. Et nous, on va rajouter with baby and parents. Negative plant, c'est ce que vous ne voulez pas voir en fait dans la photo. Et voilà, vous pouvez voir le résultat. Bon, il n'a pas mis le bébé, il n'a pas mis les parents, mais il nous a bien mis sur la plage. Donc comme vous pouvez voir juste ici, il nous a mis le sac sur la plage avec des aliments. Donc ça fait pas vraiment réel là pour le coup. Je trouve que ça fait un petit peu faux. Mais bon, voilà, c'est déjà quelque chose de sympa, surtout si vous n'avez pas la possibilité de faire vous-même les photos sur la plage. Moi, j'aurais préféré avoir le sac en mode pique-nique avec les parents, le bébé, heureux d'avoir le sac. Là, il m'a pas mis les humains, alors je sais pas pourquoi, il faudrait voir pourquoi. Est-ce que je l'utilise mal ou pas? À étudier. En tout cas, c'est plutôt pas mal, pourquoi pas pour tester le produit et ensuite refaire les images par la suite lorsque vous avez validé le produit. Ok, passons à la deuxième intelligence artificielle qui s'appelle Bablely. Donc c'est un autre outil, encore une fois, pour faire les photos de votre produit, donc les images. Get 43 photos every month. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il faut prendre un abonnement? Je ne sais pas. On va cliquer dessus. Ici, je vais appuyer sur Upload New. Je prends mon produit avec le background pour voir si ça fonctionne bien. Pour enlever l'arrière-plan ou pas. Là, il a super bien enlevé. Il a mieux fait que celui d'avant. D'accord, on peut valider du coup. Save Asset. Ensuite, l'image est là. C'est parfait. Create your first image. Donc là, j'avais appuyé sur Surprise Me. Donc en fait, je lui ai donné carte blanche pour me donner des propositions. Et voici ce qu'il a fait. Donc il a mis le sac sur un plan de travail en bois. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça rend plutôt vrai. Lui, non, je vois pas l'intérêt. Non plus. Là, ça fait plutôt faux. Et là, non. Non, c'est pas forcément un produit qui a besoin d'avoir du feu derrière. Donc on va plutôt choisir, donc on peut choisir Studio. On va essayer Gift, pourquoi pas, donc un cadeau pour la baby shower. Generate. Donc vous voyez, hein, là il y a 36 photos left, donc il y a vraiment 40 photos apparemment de disponibles gratuitement. Ok, donc là regardons ce qu'il nous a fait. Ah, elle est pas mal celle-ci, elle est plutôt sympathique, ça fait vraiment marque de luxe un petit peu. Ça met en avant le produit avec les couleurs, c'est plutôt sympa. Ouh, celle-ci aussi est plutôt pas mal. Donc là, on peut l'imaginer chez nous, dans le salon, en train de préparer bébé, le sac qui nous attend. C'est plutôt très luxurieux, très joli. Ici, donc, pour une photo qui dit, oui, baby shower, cadeau idéal pour une baby shower, pour une future maman. Pourquoi pas? Ouh, celle-ci, très très belle, très très jolie. Donc dans ce cas-là, si celle-ci est très très belle, donc pour inspiration cadeau baby shower, on va voir si on peut la download gratuitement, pas comme l'autre. Download. Ouh, apparemment c'est vrai. Et là, si on met edit, ah là il faut avoir une inscription, d'accord. Alors on va regarder si j'ai pu la télécharger gratuitement. Pu la télécharger gratuitement, mon image est là dans mon bureau, je peux l'utiliser pour mes images Amazon. Ça fonctionne, donc c'est génial. C'est plutôt pas mal en vrai. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils mettent aucun humain. Après, c'est peut-être dans la partie payante, mais là, il n'y a aucun humain. Il n'y a que des lifestyle, background, que des arrière-plans de la maison, d'endroits, mais pas de personnes humaines. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ce site est bien. Après, il faut bien sélectionner l'environnement. Allez, on va se faire un dernier kiff. On va se faire en fourniture pour voir, donc dans un salon, et on va appuyer sur Generate. Ok, regardons ce qu'il nous a fait. Là, je trouve que ça fait pas vrai, ça fait un peu faux. Donc là, j'aime pas celle-ci. Ouh, celle-ci est pas mal du tout. Celle-ci fait vrai, on dirait vraiment que c'est l'ombre du sac. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou quoi. Mais c'est plutôt pas mal, là, la lumière vient d'ici. Et là, on a l'ombre, alors je sais pas si c'est fait exprès par l'ordinateur, l'intelligence artificielle.
En tout cas, celle-ci fait vraiment vrai. Je vais la télécharger. Plutôt pas mal. Ensuite, celle-ci, je trouve qu'elle fait surdimensionner par rapport à la taille. Le sac fait surdimensionner. On dirait qu'elle fait la moitié de la porte. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Non, pas celle-ci. Et celle-ci, bon... Il y a eu un problème de comment dire, il y a eu un gros problème, on s'est cru dans l'espace. Je pense que l'intelligence artificielle s'est crue dans l'espace avec le sac qui peut voler, donc être en apesanteur. Donc non, pas possible pour les images d'Amazon, ça fait trop faux. Ah, donc oui, effectivement, il y a des humains, possibilité d'humains. Mais il faut prendre l'abonnement. Ok, donc cet outil, je le trouve un peu mieux que le premier. Après, le premier, c'est parce qu'on ne pouvait pas télécharger. Mais celui-ci est un peu mieux et on peut avoir des photos gratuites, ne serait-ce que pour essayer. Ok, plutôt pas mal. En ce qui concerne le prix de celui-ci, donc Peplelai, donc c'est 19 $ par mois pour générer 1000 images par mois, donc c'est largement suffisant pour vous. La qualité d'image est de 2048 par 2048, d'accord. Ou sinon 39 € par mois, unlimited image. Sincèrement, celui-ci peut être largement suffisant, surtout que vous avez besoin que de 7 images pour un produit. Bon, après, c'est pas mal de les changer, de faire différentes choses. Ensuite, intelligence artificielle numéro 3, Flare.ai. Get start, it's free. On va voir si c'est vrai. Continue. Getting started. Thank you for trying out Flare. Click the create new project. Place your product here. Donc là, je commence d'abord avec le background pour voir s'il va l'enlever facilement ou pas. Donc là, il l'a mal détouré. Il a encore fait la même erreur que l'autre. Donc du coup, on va devoir utiliser l'image qu'on a faite par Canva. Voilà, donc là, j'ai mis l'image qui est déjà détourée. Et ensuite, il faut sélectionner où est-ce que je veux qu'il soit mis. Et voilà, il nous a généré l'image, donc c'est pas exactement la même. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça fait un peu faux, mais un peu très faux même. Mais bon, c'est pas mal. Je préfère l'autre pour le coup. On peut télécharger l'image, on va voir si on peut réellement la télécharger. Ah, apparemment ça a fonctionné. Oui, donc l'image est bien téléchargée, donc c'est tout à fait possible. Bon, après ça fait pas très vrai. Ok, ouais, pas vraiment convaincue par ça. Je trouve que ça fait un peu trop faux. Après, peut-être que je l'utilise pas vraiment très bien. Du coup, vu que j'ai pas été convaincue, ça sert à rien de vous parler du prix. On va passer directement au quatrième, le Clade.ai. Donc, try it for free. AI photoshoot, generate product image. Ok, donc là on va appuyer sur clic. Ok, on va prendre celui qui a le background, celui-ci. Voilà, on va voir s'il l'enlève bien ou pas. Ok, lui il l'a enlevé impeccablement comme le deuxième. On va le placer un peu plus gros. Describe the scene around your product. Ok, donc on peut décrire bag in nursery with happy baby and the mother. Voilà, on va mettre ça. Est-ce que ça va marcher? Generate. Ah, on a celui-ci qui peut... On a celle-ci qui peut être pas mal du tout. Elles sont... Là, il y a eu un problème de tête avec les humains, pour être honnête. Oh my goodness. Oh, ça fait peur. Oh là, ça fait peur. My gosh. Oula, il y a eu un gros problème là. Oh là là, l'intelligence artificielle a eu un gros problème sur ce coup-là. Elle a un corps beaucoup plus petit que sa tête. Oh, ils sont tous déformés. Oh my gosh. C'était pas prévu, hein. J'étais pas censée faire comme un film d'horreur. Là, ça fait vraiment film d'horreur. Oh mon Dieu. Ah non, je m'attendais pas à ça. Non, c'est pas bon. Il est pas prêt. Cette intelligence artificielle n'est pas prête. D'accord. Non, pas ça va pas. Ok. Peut-être plus avec les choses un peu plus simples. Alors, est-ce que là, ça va mieux ou pas quand on voit les gens de loin? Ou ça fait... Ouais, non, ça fait bizarre. Ah, ça va pas. Faut que j'enlève les humains. Je vais enlever les humains. Ok, là, ça va mieux. Ah, là, ça va beaucoup mieux sans humains. Ouh, ok. Donc là, on est dans une nurserie. On voit qu'il y a des jouets, etc. Oui, ça pourrait aller. Il y a mieux quand même. Il y a mieux. Ouais, celle-ci, à la limite, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut télécharger?
En tout cas, l'utilisez pas si vous voulez des humains. Parce que là, c'était une catastrophe. Ok, donc je vais pas dire le prix puisque je suis pas vraiment convaincue de celui-ci, pour être honnête. J'ai dit le prix des 2 premiers, mais celui-ci m'a pas convaincue. Ok, donc si on fait un récap de ces 4 intelligences artificielles, il y en a 2 qui sont plus ou moins pas mal et 2 autres pas du tout. Donc du coup, celle qui est pas mal, donc c'est Creator Kit, mais on a vu Get Free Photo, je vois pas comment, peut-être que je m'y suis mal prise. Dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé. En tout cas, pour moi, c'est pas Get Free Photo, puisque quand j'ai voulu télécharger, c'était pas free, mais c'était plus ou moins bien fait. Et ensuite, on a celui-ci où c'était plutôt pas mal aussi, le Pay Play Buy. Maintenant, les 2 derniers étaient juste catastrophiques, à mon sens. En tout cas, de mon goût personnel, ça faisait trop faux. Donc celle-ci encore, c'était plutôt pas mal. Celle-ci, elle fait trop fausse à mon goût. Celle-ci, plutôt pas mal. Très bien pour celle-ci. Oui, pour celle-ci, avec l'ombre, j'aime beaucoup. Et on a eu celle d'horreur de la dernière. Oh ma goodness. Pas du tout à utiliser. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ces intelligences artificielles pour faire les images de produits Amazon? Sincèrement, c'est pas encore prêt, surtout pour les produits où vous avez besoin de personnes dans vos photos, vous avez besoin de vie en général. Il n'y a pas mieux que des humains dans une photo pour pouvoir convaincre un autre humain de l'acheter. Donc c'est bien un joli background, un joli arrière-plan, mais s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas de vie, il y aura quelque chose qui va bloquer. Donc pour l'instant, je ferai confiance encore aux personnes sur Fiverr pour pouvoir faire les photos de mon produit, les professionnels qui font ça quasiment tous les jours, qui incorporent des personnes dans la photo de façon très naturelle. Ou alors l'idéal encore, c'est que dès que vous avez validé votre produit à la vente sur Amazon, vous pouvez mettre plus d'argent dans les photos, dans les images. Avec le shooting de vraies personnes avec votre produit, il n'y a pas mieux que la réalité. Maintenant, n'oubliez pas de valider votre produit puisque ça peut coûter assez cher, surtout pour prendre un mannequin bébé avec son enfant, ça peut coûter assez cher. Donc là, voilà, c'est une personne qui a fait une photo. Je suis sûre qu'il n'y a aucun bébé ici. Mais voilà, ça fait déjà mieux que lorsque c'est fait de façon artificielle avec une intelligence artificielle. Donc voilà, comme je vous le dis souvent, l'intelligence artificielle a ses limites. Pour l'instant, je trouve pas que c'est au niveau de la perfection pour la création d'images. Moi, je ferai confiance encore que aux personnes qui sont douées dans le Photoshop, qui peuvent incorporer des personnes dans vos images si jamais vous ne voulez pas payer le prix d'un mannequin. Si maintenant votre produit est validé et que vous voulez emmener votre marque très loin, vous pouvez prendre des photos avec des mannequins qui vont pouvoir utiliser et montrer votre produit dans un environnement naturel. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un autre outil pour faire les images de votre produit, si c'est mieux que ce que je vous ai montré. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincue à 100% par l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Ne ratez aucune vidéo puisqu'elles vont vous aider à vendre sur Amazon. Et vous pouvez aller voir cette vidéo où je vous explique comment faire les images de votre produit pour les vendre sur Amazon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.